Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. La fécondité, verset 6, Luc 13. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. C'est une parabole, d'accord? C'est une histoire que Jésus raconte pour nous enseigner quelque chose sur la façon de voir et de faire de Dieu. Amen. Donc, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans. Dis avec moi, 3 ans. 3 ans. Il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Cet homme représente Dieu. Ok? Il représente Jésus. Il dit, ça fait 3 ans que je viens et il n'y a pas de fruit. Coupe-le. Il ne faut pas qu'il occupe l'espace inutilement. Coupe-le. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. Dis avec moi du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Celui qui vient pour réclamer le fruit ici, le vigneron, c'est le Seigneur. Ça représente le Seigneur. Celui qui dit, laisse encore une année. Je vais mettre du fumier, de l'engrais tout autour. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des temps où le Seigneur vient dans nos vies pour réclamer du fruit. Et quand il ne voit pas le fruit, qu'est-ce qu'il dit? Il occupe l'espace inutilement. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Jean 15, où il parle de la vie et des sarments. C'est ce qu'il dit. Il dit, toute branche qui est attachée à moi ne porte pas de fruit, sera coupée et jetée au feu. C'est sévère, n'est-ce pas? Il y a des paroles de Jésus qui sont si sévères que quand tu les lis et tu les analyses, tu te dis que, et s'il était vraiment sérieux? Oui, il y a des choses que Jésus dit. Jésus est magnifique, il est amour, il est compatissant, il est miséricordieux, il est patient. C'est vrai. Mais il y a d'autres choses, quand il dit, tu dis, Seigneur, et si c'est vrai? Regardez, par exemple, Jésus dit que l'homme rendra compte de toute parole vaine qui sortira de sa bouche. N'est-ce pas sévère? Jésus a dit au jour du jugement, toute parole vaine, toute parole inutile, bête, idiote, ou tu blaguais même, que tu as dit, tu vas rendre compte. Et il a dit, tu ne vas pas seulement rendre compte, tu seras justifié ou condamné sur la base de ce que ta bouche a dit. Alléluia. Jésus a des paroles sévères. Parfois, tu lis, tu as juste envie de passer dessus et de voir toutes les autres paroles où il dit « Demandez, vous recevrez », qu'il faut pardonner 70 fois, 77 fois. Vous voyez, tu as juste envie de t'arrêter là. Mais c'est pas mal aussi de lire des paroles comme ça qui sont sérieuses. Il a dit « Coupe » et le Saint-Esprit dit « Non, laisse encore. Je vais mettre de l'engrais et du fumier. » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'engrais et le fumier? Si les plantes pouvaient parler, est-ce qu'elles vont vous dire qu'elles aiment l'engrais et le fumier? Si les plantes pouvaient parler. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous avez fait un peu de jardinage ou d'agriculture, le fumier et l'engrais, parfois c'est du caca. C'est du... Hein? Oui, c'est des crottes d'animaux. Vous voyez, ça sent mauvais. Parfois c'est des choses qu'on a laissées pourrir. Si vous êtes là et Dieu vient réclamer et il n'y a rien, peu de temps après, vous allez vous rendre compte que votre vie... Amen. Quand je dis sans mauvais, c'est vraiment pas dans le sens physique. Vous pouvez vous retrouver dans des choses, dans des situations, dans des cas, vous ne comprenez pas. Vous pouvez vous retrouver, par exemple, si Dieu s'attend à ce que tu portes le fruit de la patience, le fruit de l'amour. Tu es là depuis 3 ans, tu es né de nouveau, mais toujours tu es impatient. Toujours tu es dans des excès de colère. Toujours, c'est toi qui parles mal des autres. Tu médis sur tout le monde, tu critiques tout le monde. Ta bouche, c'est jamais pour dire du bien sur les autres. Le fruit de l'amour, Dieu vient réclamer, il ne trouve pas. L'une des choses que Dieu peut faire, Dieu peut te mettre dans une condition et t'entourer des personnes les plus difficiles à aimer au monde. Dieu peut faire qu'on commence à te faire des choses, tu vois, ou bien qu'on t'abandonne, qu'on t'isole, tout d'un coup tu te retrouves seul au monde pour que tu saches te tourner vers lui, pour qu'il puisse travailler cette œuvre-là et que le fruit puisse sortir. Alléluia. Il y a du fruit à porter. Dieu exige des fruits. Amen. Dis avec moi, Dieu exige des fruits. Dieu exige des fruits.
Il exige des fruits. Amen. Regardez comme le Saint-Esprit est adorable. Vous n'aimez pas ce qu'il dit? Saint-Esprit est adorable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui fait ce travail, c'est lui qui nous aide. De nous seuls, nous ne pouvons pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De nous seuls, nous ne pouvons pas. Mais parce qu'il est là, nous pouvons. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Par Christ, tu peux le faire. Amen. Par Christ, tu peux avoir le changement qui est requis en toi pour avoir le changement que tu désires. Alléluia. Galates 4, chapitre 1 dit quelque chose d'important. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Est-ce que vous êtes des héritiers ici? Qui est un héritier? Qui est un héritier? Ok. Les nouveaux, c'est pas grave, je vous pardonne, ok? Les nouveaux ne savent pas, mais sachez que vous êtes des héritiers. Amen? Oui, lorsque vous êtes devenu chrétien, vous êtes devenu un héritier de Dieu et un héritier joint avec le Christ. Il dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, qu'il demeure un mineur, qu'il est immature, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen? C'est pourquoi il n'y a pas de preuve qu'il est chrétien. Si on doit l'arrêter et le mettre en prison parce qu'il est chrétien, on cherche les preuves, il n'y a pas. Les preuves, c'est quoi? C'est les fruits. Alléluia. Il n'y a pas les fruits que c'est un chrétien. Amen. Quand tu analyses ta vie aujourd'hui, est-ce que ton caractère a évolué? Est-ce que tu as progressé? Est-ce qu'on te reproche toujours les mêmes choses qu'on te reprochait il y a 1 année, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qui a évolué, progressé en toi, dans ta personnalité, dans ton caractère, depuis janvier jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Ou bien tu as régressé? Ou bien on ne te reproche plus les choses parce qu'on est fatigué de te les reprocher. Parce que parfois, tu peux te dire que j'ai changé. Avant, on me disait tout le temps, toi, hein? On me critiquait la même chose. Mais maintenant, on ne me dit plus rien. J'ai changé. Non, c'est parce qu'ils sont fatigués de te dire. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas te baser forcément sur ce que les autres disent pour savoir est-ce que tu changes, est-ce que tu évolues, est-ce qu'il y a le progrès et la fécondité que Dieu attend de toi. Amen. Il y a une croissance, il y a une évolution requise, il y a un progrès. Chaque jour qui passe, il doit... Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.